Bonjour Bruno Marchal, je suis pas seul, je reçois Ariane Triconet, qui c'est? On ne sait pas, enfin moi je sais, mais vous allez savoir bientôt. Elle va vous expliquer et on va parler aujourd'hui de communication animale. Vous allez voir, c'est très complémentaire avec le comportement. Alors Ariane, Oui, bonjour à présente-toi, tous. qui tu es? Voilà, je suis Ariane tout simplement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Bon, c'est déjà une bonne chose, c'est Ariane. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu peux nous proposer? Quel est ton secret? La maison des secrets aujourd'hui. Quel est mon secret? Je pense que c'est vraiment que je suis vraiment reliée à mon cœur en fait. Oui, Et du coup, en fait, dans cet espace, eh bien, je peux vraiment ressentir ce que vivent les animaux et ressentir qui ils sont vraiment aussi, parce que c'est pas juste des animaux, c'est pas juste des objets. Il y a une âme à l'intérieur qui est là et je peux la ressentir, me connecter à elle. Et cette âme, elle peut dire beaucoup de choses sur ce qu'elle vit en tant qu'animal, mais aussi en tant qu'être. Et du coup, je peux savoir un petit peu plus comment on va monter les chevaux, qu'est-ce qui leur correspond, savoir s'ils ont des problèmes physiques ou dans leur tête. Et puis, je peux apprendre énormément de choses aussi d'eux. ok. Alors Ariane est venue ici travailler avec mes chevaux au départ pour apprendre le comportement des chevaux et je sentais qu'il y avait quelque chose. Je voulais pas trop m'en parler. Puis elle m'a dit allez, je me parle de communication animale. D'habitude, j'en parle pas autour de moi. Et voilà, je l'ai aidée parce que comme elle est très douée, enfin, je l'ai aidée. Je l'ai poussée à travailler ce don. Et aujourd'hui, Ariane, tu as une chaîne YouTube qui C'est ça, commence. ouais. Parce que je suis artiste aussi. Donc j'ai mis quelques musiques et je vais mettre aussi d'autres communications animales, mais aussi avec les plantes, puisque je communique aussi avec les arbres et avec tout le vivant. Donc ça peut être les bébés. Par exemple, j'ai un enfant et je communique par télépathie avec lui. Et voilà, même les humains aussi. Alors, est-ce que dans l'avenir, tu pourrais nous faire une communication animale et qu'on la mettrait sur cette chaîne? Ah bah oui, bien sûr, Bon, allez, tape là, on fera ça. ça marche. Prenez rendez-vous. Elle est sérieuse, elle fait. Bien. Alors, quand tu veux rentrer en contact avec les animaux, ou les plantes d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Simplement par l'intention, je pense, je me connecte. Oui, Et en fait, c'est comme une prise de courant. Toc. d'accord. On met le jus et là, on est en lien, mais plus profondément. Ok. Est-ce que tu penses que c'est un don ou tout le monde pourrait le faire? Tout le monde peut le faire. D'accord, donc c'est une forme de méthode, quoi. Je pense que chacun a sa méthode en fait. Oui, Et je pense qu'on peut tous le faire, mais qu'on n'a pas tous le goût de le faire. d'accord. Et c'est un peu comme, par exemple, un métier comme être pâtissier. Tout le monde peut faire la pâtisserie. Mais il y en a qui vont le faire vraiment super bien et qui vont adorer le faire. Et d'autres, non, ce sera pas leur truc, quoi. Ils vont D'accord. pas développer ce talent-là. Ou alors ils feront des gâteaux ou C'est ça. du pain et où ils feront la C'est communication ça. animale de. Est-ce que tu penses, tu sais, il existe Bonjour Illustrado. Alors, quand on tourne une vidéo avec des animaux, ils passent toujours devant, que ce soit Namour, mon chien, ils se débrouillent pour passer devant, ou derrière. Hein. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre par une méthode? Il y a beaucoup de personnes qui font ça sur Internet. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'on peut apprendre une méthode et on y arrive? C'est possible, d'après toi? Moi, je commence à faire des formations aussi. Mhm. Après, je peux pas dire c'est sûr que si tu fais telle méthode, tu vas y D'accord. arriver. Parce qu'en fait, on est tous différents. Et donc, on communique tous de manière différente, même humainement avec nos proches. Donc, Ouais. avec les animaux, c'est pareil. Ok. Il y en a qui vont communiquer vraiment par le ressenti, d'autres ça va être beaucoup par la pensée, d'autres vont avoir plus des images. C'est un Ouais. petit peu unique et le moyen d'y arriver est unique aussi. Mais on peut tous apprendre ça si on en a le désir et que c'est le moment. Ok. Alors moi je fais des trucs un petit peu comme toi, c'est-à-dire que quand un animal ou un humain d'ailleurs a mal quelque part, etc., si je me connecte, j'arrive à voir, enfin le ressentir sur moi Ouais, et à pouvoir le corriger en mettant les mains, etc. Donc pour moi ce serait plutôt du ressenti du coup. oui, peut-être. Et toi ce serait quoi? Ce serait des images, des mots que tu envoies les chevaux, du ressenti? C'est tout mélangé. En fait, moi, je me sers. Il y a beaucoup la pensée. Ça peut paraître bizarre, mais il m'envoie vraiment des mots très clairs, D'accord. des phrases très claires. Après, j'ai aussi des images. S'ils me parlent d'un animal, ils vont m'envoyer l'image et j'ai le ressenti corporel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre vraiment de l'animalité et qu'on ne D'accord. peut pas exprimer en mots humains. Ok. Par exemple si c'est un ours, tu vas sentir un truc animal autour d'un ours ou... C'est ça. Par exemple, s'il veut me dire, tiens, j'ai de la colère, mais ce ne sera pas une colère humaine. Donc, il peut D'accord. me dire, tiens, colère, mais il va me le faire ressentir. Et il montre que vraiment par le corps, ok, c'est dans l'animalité, c'est pas la même colère que Ariane vit dans son humanité. D'accord. C'est une colère animale et par le corps, il va me le faire comprendre. Ça, c'est par l'expérience que tu sais que quand tu sens ça dans ton corps, ça veut dire colère chez le cheval, généralement. Pas forcément. C'est tous les canaux en même temps. Je me dis, D'accord. tiens, il y a ça. Alors, je lui dis, est-ce que c'est de la colère par la télépathie? Il me dit oui, par la pensée. Mhm. Et il y a le corps en même temps. Et après, il peut y avoir une image. Il va montrer tiens, une image quand j'étais en colère, par exemple, pour me dire oui, c'est bien ça. Tous ces canaux sont en même temps. Et après, il y a ce que j'appelle le je sais. C'est que quelque chose en nous sait. Et en fait, on peut avoir accès directement à cette source d'information en communiquant avec les animaux. Donc des fois, même sans ressenti, sans rien, tac, je sais ce que l'animal va dire.
Comme si D'accord. ça passait directement en fait. Alors si on prend un exemple, alors quand Ariane est venue ici pour travailler avec moi la dernière fois, elle a fait une communication sur mes chevaux pour s'entraîner, pour voir, pour les connaître, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur Illustrado, sur Impo, qui t'a surpris ou quelque chose comme ça, Ah bah dont oui. tu te souviens? Ah bah Rimpo, il a vraiment une conscience mais merveilleuse. D'accord. Oui, oui, et puis oui, c'est pratique de savoir un petit peu comment ils vont, comment ils se sentent. Il y a un côté très pratique, mais il y a un côté aussi vraiment où ça me fait évoluer aussi, où ils m'apprennent des choses. Et Rimpo, c'est un être qui a beaucoup d'amour et je pense qu'il m'apprend vraiment à être encore plus dans mon cœur et à exprimer plus l'amour. D'accord, ça veut dire que de temps en temps, tu peux communiquer avec lui, même s'il est loin, Oui. si tu as besoin. Oui, en fait, je peux communiquer avec eux du moment que j'ai leur prénom, même si j'ai pas de photo en fait. D'accord. Je les vois en fait. Tu ne les as jamais voilà. vus non plus? Ou faut te les déjà Non, revoir? D'accord. non, même si je les ai jamais vus. D'accord. En fait, ils se présentent à moi à l'intérieur et je les vois et je peux rentrer en lien avec eux. Ok. J'ai envoyé des clients à Ariane, donc tu leur as pas demandé de photos, tu as fait comme ça. Alors j'aime bien quand même parce que ça relie à quelque chose de concret. D'accord. Et même des fois j'aime bien une vidéo parce que ouah, c'est pas juste une énergie, c'est pas juste un être, c'est aussi un corps et ça me fait plaisir de voir l'animal aussi. Ok. Mais j'en ai pas la nécessité et je peux le faire n'importe où, à n'importe quel moment. Des fois il y a un animal que je connais qui tac, il se connecte à moi, je suis en train de faire la cuisine et hop, je parle avec lui et Vous êtes sur la chaîne des fous, n'écoutez pas Ariane. Non. C'est vrai que pour certaines personnes c'est étrange, mais ça fonctionne bien. Alors je crois qu'il y a des chevaux qui des fois veulent pas te dire des choses. Je me souviens d'un cheval qui était ici, qui finalement il avait pas envie de te dire grand chose. Il a dit laisse-moi tranquille, enfin pas laisse-moi tranquille, mais c'est un peu un secret quoi. ouais, il y a des chevaux qui n'ont pas envie de communiquer avec les humains de manière générale. D'accord. Et puis aussi il y a des chevaux simplement, c'est comme si on n'a pas forcément, comment dire, on n'a pas forcément le droit de tout savoir non plus, quoi. Ouais. Il y a une part de mystère et des fois il faut l'accepter et le cheval va pas forcément répondre parce que ça fait travailler son cavalier apprend des choses par cette expérience et s'il avait toutes les réponses, non, il n'évoluerait pas quoi. Ok. Et ça ils le savent en eux. Alors si j'ai un mystère sur mon cheval que je ne comprends pas, comment je fais pour travailler avec toi? Comment ça se passe? Alors ce qui se passe c'est que moi je vais demander au cheval, Mhm. je vais lui demander tiens s'il a envie d'en parler. D'accord. Et déjà s'il dit oui, on peut faire une communication animale. Ok. Et on voit ce qui se passe, on en parle. On va S'il par me dit Manus non, Rado, il vient de fort. s'il me dit non, c'est pas la D'accord. peine en fait. Ok. Il n'y aura pas de communication animale, il faudra passer par un autre biais pour avoir des solutions. Et est-ce que tu as des trucs qui te dit ou il te dit ne le dis pas à mon cavalier par exemple? Ou Ça tu m'arrive gardes souvent. tu le gardes pour toi? Ouais, ça m'arrive souvent. D'accord. Mon cavalier est un blaireau, il va me bouler. Non, je lui dis pas. Non, c'est vrai que oui, des fois il y a des petites messes basses, on me dit je sais pas trop comment lui dire. D'accord. Et donc toi tu fais un résumé ensuite pour que le cavalier puisse s'en servir dans sa vie avec lui, dans sa relation avec lui. Alors je fais pas un résumé, je le fais vraiment en direct en fait. D'accord. En fait je fais un audio et je Ouais. le fais quand je communique avec l'animal et tout ce qui se passe, je le retranscris, sauf ce que l'animal ne veut pas retranscrire. Et donc D'accord. là ça fait des silences. Ok. Ça fait des silences, l'animal me parle et je dis pas. Puis des fois il me parle aussi de choses pour moi qui n'ont rien à voir avec le D'accord. cavalier. Donc voilà. Donc, si tu nous fais un audio pour cette chaîne, s'il y a des silences, ça veut dire que tu communiques avec lui et que tu peux pas dire. Ouais, et aussi parce que c'est dans le silence qu'il communique avec moi. Il y a un temps en fait. Ça se fait dans la profondeur, il y a un temps et ce temps, après je peux interpréter, c'est pas interpréter, mais c'est retranscrire ça en mots humains. Parce que c'est des animaux quand même, faut pas oublier quoi. Donc dans le silence, j'ai l'info qui vient et après je peux l'exprimer en fait. Ok. Et est-ce que tu fais de la communication en direct, la propriétaire ou le propriétaire a son info, et après qu'est-ce que tu fais? Tu fais un suivi, tu vois s'il y a une évolution, tu recontactes le cheval, c'est à la carte? Alors, pour les communications animales, généralement, je peux faire un suivi, mais du coup, c'est vraiment une séance, quoi. D'accord. C'est par séance. Je fais pas un suivi entre les séances, à part un petit message pour avoir des nouvelles, mais c'est tout. Tu un SMS au cheval? Ouais. Comment Plus tu du vas? cavalier quand même. D'accord. Mais le cheval, oui, je peux aussi. D'accord. Et Par ensuite, contre, par contre, pour les formations, je fais 1 heure de formation au téléphone et 1 semaine de suivi pour que la personne puisse vraiment être accompagnée, être confirmée si elle a les bonnes informations et qu'elle soit pas toute seule face à son cheval sans savoir trop si c'est vrai ou pas, quoi. D'accord, ça veut dire qu'elle a ressenti ça, toi tu vas te connecter au cheval, voir si c'était le bon ressenti. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc vous pouvez apprendre la communication animale et tester si ça marche avec Ariane. Donc concrètement, on peut te contacter, je mettrai ta chaîne vidéo en commentaire dessous, enfin en descriptif. Ensuite, tu as la chaîne YouTube, tu as un blog, un truc J'ai la chaîne YouTube, c'est Ariane Triconé. D'accord, donc je vais mettre
dessous, Voilà. le lien. Et là j'en ai pas encore mis, mais je vais en mettre. Et après, ben voilà, on peut me contacter sur mon téléphone tout simplement. D'accord. Si on va sur la chaîne YouTube, il y a ton numéro de téléphone? Pas encore, non. D'accord, il Ouais. faut le mettre, sinon Ouais. on prend en contact. C'est Il faut sûr. qu'il y ait un lien, sinon. Ou un blog ou un lien. Ben, on Bon, peut le mettre là sur allez. celle-là. on mettra le 06 d'Ariane. Ouais. Ok, bon, bah, écoute, alors ce qu'on fait, on prend un rendez-vous, tu nous fais un audio et puis on l'offre entre guillemets en démonstration Ouais. aux abonnés de cette chaîne. Après, j'aimerais bien dire quelque chose en plus. On peut, Si vous on voulez? a 2 minutes. Ouais, bon. Vous avez encore 2 minutes? Vous restez 2 minutes? Ok, bon, c'est bon, il reste. C'est juste pour amener quand même un peu de concret, parce que tout ça, évidemment, ça se passe dans une façon très sensible de la vie. Mais après, voilà, il y a aussi des animaux. Par exemple, il y a une jument avec qui j'avais vraiment des problèmes de comportement, qui me mordait, qui tapait les autres chevaux, et du coup, elle ruadait, enfin, elle faisait des ruades, ça me mettait vraiment en danger. Et j'ai fait une communication avec elle, et elle a complètement changé de comportement, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle avait? Si tu n'aurais pas de secret, pourquoi elle faisait ça? Elle t'a dit je faisais ça pour ça? Eh ben, elle m'a pas dit ça, mais je lui ai expliqué par contre D'accord. que c'était de l'insécurité, que ça me mettait en danger. Et D'accord. elle m'a dit, ah, je me rendais pas compte. Ok. Donc tu peux lui redonner des messages, des ordres, C'est ça, oui. je peux leur donner des messages. Après, c'est pas garanti que ça marche Ouais. pour tous les chevaux. Il y a tellement de facteurs, il n'y a pas que moi, il y a l'environnement, il y a le cavalier, il y a le cheval. Mais par moment, il y a des choses concrètes comme ça qui découlent d'une communication et waouh, enfin, c'est pas juste quelque chose qui se passe sur un plan subtil. Concrètement, là, une élève que j'ai eue, elle a demandé à son cheval par télépathie, si tu m'entends bien, il était à l'autre bout du champ, viens mettre ta tête dans ma main. Elle était assise. Le Ouais. cheval est venu, il est allé mettre sa tête dans la main, D'accord, quoi. donc elle a bien reçu le message. Donc voilà, c'est aussi concret. C'est pas juste. Voilà. Alors peut-être une dernière question, tu vois, ça me fait rebondir. Quand tu es toi à cheval, donc je t'ai vu monter, tu montes bien, et tu es un peu des fois émotif, tu as tes émotions qui reviennent. Tu peux faire une communication quand tu es directement à cheval? Bien sûr, D'accord. et justement, c'est ça que je vais mettre sur YouTube. Là. D'accord, Et d'ailleurs, les chevaux m'apprennent à monter par la pensée. d'accord. Je te dis, là, fais ça, avance c'est ta ça. main. D'accord. Là, t'es super. trop douce, sois plus souple sur ta main. Ok. Les chevaux sont nos maîtres, sont nos moniteurs. Ouais. Et tu vas mettre des moniteurs au chômage. Hein. Si les chevaux font le boulot des moniteurs, ne vous laissez pas faire. Cette femme est dangereuse. Les chevaux vous prennent le boulot. En tout cas, c'est vraiment une joie de pouvoir les entendre. Et puis, pour moi, c'est une manière de vérifier parce que dans l'équitation, il y a beaucoup de voix. On dit que ça, on dit que ça. Ok, tel cheval, qu'est-ce que lui dit? Est-ce qu'il a mal si je le monte à cul ou pas? Et du coup, on sort des concepts de vrai, faux, bien, mal. Et là, je peux vraiment avoir une véritable information en fait qui est vraie pour ce cheval-là avec moi, quoi. D'accord. Et quelque part, je suis sûre de ne pas me tromper du coup. Ok, ben ça nous donne envie d'aller plus loin avec Ariane. Donc vous avez pour la contacter ici. Elle va mettre des vidéos sur sa chaîne aussi, des audios également. Et puis d'ici une petite semaine, vous aurez un vrai audio, un vrai enregistrement, une vraie communication animale en direct. Et je vous remettrai bien sûr les coordonnées d'Ariane sur la nouvelle vidéo. Écoute, on attend ton audio impatiemment. Et merci pour ce que tu fais pour les chevaux. Merci à toi Bruno aussi pour la vidéo et pour tous les échanges. À très bientôt. À bientôt.